Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais aborder un sujet important, la soumission à Dieu. La soumission à Dieu. Alors, c'est un thème assez prolixe et en même temps important parce que on regarde un peu sur la toile aujourd'hui, tout ce qui est en train de se dire. Aujourd'hui, dire qu'on est soumis à Dieu fait de nous, disons, des musulmans, selon ce que d'autres essaient de nous faire croire. Je pense que ces genres de choses, ces genres de réflexions, ces genres de paroles ne concernent que ceux qui n'ont pas la connaissance. Qui n'ont pas la connaissance des Écritures saintes. Parce que le fait que Christ, le Christ de Dieu, le Saint de Dieu, le oint de Dieu, soit soumis à Dieu, fait de lui un musulman, ça se saurait. C'est vieux comme le jour. Nous avons compté l'an 0 à partir de la naissance de Christ et l'islam a compté l'an 0 à partir de l'Hégire. C'est deux choses totalement différentes. Ça veut dire que on a l'an 0 par Jésus et après, disons, le 7e siècle, vers le 7e siècle, on a l'Hégire des musulmans. Donc, ne confondez pas les choses. Je suis très heureux parce que ça permet désormais aux élus de Dieu. Moi, je ne dis pas chrétien. Voilà un peu la différence. Parce que je sais de quoi il s'agit. La première fois qu'on a dit chrétien, c'était à Antioche. C'était pour se moquer des gens qui suivaient Christ. Voilà. Donc, s'appeler par un nom de moquerie, peuvent le faire que ceux qui le veulent. Mais nous qui sommes dans les Écritures, nous disons que nous sommes l'Église de Dieu. Nous disons que nous sommes les saints de Dieu. Nous disons que nous sommes les disciples de Dieu. Donc, nous sommes la maison de Dieu. Voilà. C'est-à-dire qu'une demeure dans laquelle Dieu réside. Et il réside où? Dans nos cœurs. Donc, on ne peut pas s'appeler chrétien. Mais ce chrétien, c'est une moquerie. Dans tous les cas, revenons au sujet parce que certains se taguent de dire que Jésus-Christ était musulman. C'est ce débat-là qui m'a fatigué. J'avais espéré que mes frères dans le Seigneur allaient clouer le bec à tout cela. Mais bon, je vais donner ma participation, ma contribution de ce que tous ceux qui disent ça sont dans l'erreur. Être soumis à Dieu, ça ne veut pas dire islam. C'est une définition qui est postérieure au Christ lui-même. Parce que cette définition qu'on veut coller à l'islam est venue 7 siècles après Jésus-Christ. Donc pourquoi, disons, renverser l'évangile de Dieu ou renverser les choses en disant que être soumis à Dieu veut dire qu'on est musulman? C'est trop facile, c'est trivial. On ne peut dire ces genres de choses-là qu'à des gens qui n'ont pas l'instruction, qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Mais nous disons ceci. Pourquoi le Christ était soumis à Dieu, donc à l'Esprit? Il y a plusieurs thèmes qui sont à l'intérieur de ce qui est donné. C'est-à-dire, Christ est soumis à Dieu, l'homme est soumis, ou disons l'Église est soumise à Christ, et la femme est soumise à l'homme. Il faut bien que vous sachiez de quoi il s'agit. Dans l'Évangile, nous avons des paroles qui le disent, et également dans les Saintes Écritures, dans les épîtres des apôtres, vous avez également ces références-là. Paul, dans le livre de 1 Corinthiens 11, 3 et Éphésiens 5, 23, dit que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef, Christ est le chef de tout homme, je précise, et l'homme est le chef de la femme. Christ, il est soumis à Dieu, on n'a pas dit Jésus, parce qu'il y a la différence entre Jésus et Christ. Voilà, on dit Jésus-Christ parce qu'il y avait Bar Jésus, il y avait d'autres qui s'appelaient Jésus. Et pour faire la distinction entre le Christ de Dieu, qui a été appelé Jésus parmi les hommes,
Il a fallu qu'on mette le Christ devant son nom. Sinon, si c'est pour dire que tous les Christ sont des oints de Dieu, on aurait pu dire David Christ, Abraham Christ, Élie Christ. Mais non, ils ne peuvent pas se prévaloir de cette autorité-là pour se faire appeler Christ. Le Christ de Dieu, il est unique. Il est l'unique de Dieu. Il n'y en a pas deux. Vous comprenez? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que ceux qui sont des croyants, voilà, c'est comme ça qu'on nous appelle. On ne nous appelle pas chrétiens, nous sommes des croyants. Voilà, c'est par la foi que nous marchons. Donc,